Daarbij komt dan ook dat het bedrijf waar ik leiding aan geef verkocht munitie van het NAVO-type aan Oekraïne. Kort nadat ik sms-berichten ontvangen heb van jonge meisjes die contact met mij opnamen in het Russisch, maar ik vond een beetje vreemd dat deze steeds het Russisch waren. Op een dag stond ik op een openbare parkeerplaats te wachten en toen kwam er een man naar mij toe, die met een zeer uitgesproken Russisch accent tegen me sprak en zei: ik weet wie je bent, ik weet wat je doet, ik weet waar je bent en ik weet waar je moeder woont. Ik vermoed dat dit ook effectief een man uit de Wagner-groep is die mij bedreigde. Een collega van mij, een Zweedse makelaar die met Oekraïne werkt, had ook problemen. Hij merkte verdachte droomvluchten boven zijn bedrijf op, waarna hij besefte dat een auto hem naar huis volgde en voor hem parkeerde. Hij is er zeker van dat het de Russische diensten zijn. Het was op de limiet. Здравейте! Силни взривове в района на Карнобат. С нощи малко след полунощ избухна пожар в оръжеен склад на бизнесмена Емилиан Гебрев. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, Emilian Gebrev est une cible, à répétition. C'est la 6e fois qu'une explosion ravage l'un de ses dépôts de munitions. Emilian Gebrev est l'un des marchands d'armes les plus connus en Bulgarie. Et il est devenu très célèbre après l'explosion de ses entrepôts. Nikolai Lavchiev est l'un des très rares journalistes à avoir pu s'entretenir avec Gebrev. Depuis, le marchand d'armes refuse tout contact avec les médias. Dans cette guerre, la Bulgarie est en ce moment l'exportateur de munitions le plus important pour l'Ukraine. Le Premier ministre a déclaré que l'État devait protéger ses marchands d'armes. Malgré la protection affichée par le pouvoir bulgare, les responsables de cette série d'explosions ne s'arrêtent pas là. Emilian Gebrev va être victime d'une tentative de meurtre. ФБР ще търси кой е опитал да отрови Емилиан Гебрев, сина му Христо Гебрев и директора производствена дейност във фирмата МКО ООД. Ils ont été empoisonnés en plein cœur de la capitale Sofia, dans le garage de l'entreprise. Ils sortaient de leur bureau et au sous-sol, ils ont été empoisonnés. Gebrev, son fils et le directeur de l'usine survivront de justesse. Mais la nature du poison porterait le sceau du Kremlin. Ils se sont fait tester dans un laboratoire étranger et les résultats sont revenus positifs à un poison neurotoxique de la famille du Novichok. Ivan Geshev est le procureur qui a instruit l'affaire. Il récupère d'abord les images des caméras de surveillance du garage d'Emilian Gebrev. Sur les images du garage, on voit un homme qui porte un chapeau s'approcher du véhicule de Gebrev. On sait qu'il a pulvérisé un produit sur les poignées de porte, produit qui s'est avéré être du poison. Trois personnes ont pris cette voiture. Donc j'ai qualifié l'affaire de triple tentative de meurtre. Mais la cible, c'était Gebrev. Ces images vont mettre le procureur sur une piste, celle de l'homme au chapeau. Les enquêteurs finissent par mettre un visage sur cette silhouette, puis sur ses complices.
tous appartiendraient à une unité d'agents russes, spécialisée dans l'élimination d'éléments gênants pour le Kremlin. L'unité 29155. Il s'agit d'agents des services de renseignement russes. Ces hommes sont formellement accusés et recherchés par Interpol. Ils étaient en Bulgarie et ont mis en place la filature de Gebrev, puis ont organisé son empoisonnement. Le procureur lance un appel à témoins et publie les 6 visages des commandos russes de l'unité 29155. C'est la première fois qu'une telle accusation est formulée publiquement en Bulgarie. Това дело, когато вече на закрита специализирана прокуратура, бяха привлечени 6 руски граждани, които вероятно са свързани като обвиняеми, и обявени за издирване, най-вероятно които са свързани с руските служби за сигурност. L'unité 2955 est derrière les explosions des entrepôts d'armes de pays de l'OTAN, comme la Bulgarie ou la République tchèque. Elle est aussi impliquée dans l'affaire de l'empoisonnement de l'agent double Sergei Skripal et de sa fille, ainsi que dans l'empoisonnement d'Emilian Gebrev. Il y a de nombreuses similitudes, comme le poison utilisé et l'identité des agents. Même si l'existence de cette unité a toujours été niée par le Kremlin, le sujet est sensible et l'acte de défiance du procureur ne passe pas inaperçu. L'année dernière, il a lui-même été victime d'un mystérieux attentat. Alors qu'il se rend à son bureau, une bombe explose au passage de son véhicule. Il en réchappe miraculeusement. C'est normal de s'inquiéter face à une tentative d'assassinat avec une charge d'au moins 3 kilos de TNT. Surtout lorsque vous ne savez pas qui en est l'auteur. Donc maintenant, mon garde du corps, c'est un Smith & Wesson 357. Explosion, empoisonnement, menaces. Les méthodes de dissuasion du pouvoir russe sont brutales.